fait une usine à taille humaine. On est à peu près 180 personnes. Donc on était une équipe assez soudée. Je m'appelle Martin Anthony, je suis un ami de Christophe, je travaille avec lui à la source Badois. Je m'appelle Marc Séon, je suis chef d'équipe conditionnement à l'usine Badois de Saint-Galmier. On était là pour le soutenir suite aux événements qui se sont passés pour son fils Mathis. Donc là, on est en début mars 2008 et Mathis est parti pour 3 mois de chimio intensive. On n'a pas l'habitude, on n'est pas préparé à ça. On se retrouve en oncopédiatrie avec des enfants qui n'ont pas de cheveux, qui courent, qui ont des sondes, des ci, machin. On se retrouve là avec notre enfant, avec ma femme. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, voilà. Comment concilier la maladie d'un enfant gravement malade? Comment jongler avec son travail? Comment être présent pour Mathis, ne jamais le laisser seul? On ne l'a jamais laissé seul la nuit, la journée en oncopédiatrie. Comment faire en sorte d'arriver à... voilà, donc j'appelle mon médecin traitant, on lui annonce la nouvelle et je suis arrêté pendant 1 mois pour accompagnement d'enfants gravement malades. Mathis a besoin de beaucoup de sang, donc on est pratiquement tous les 2 jours en oncopédiatrie à Saint-Étienne. Et début septembre, je suis convoqué à la sécurité sociale parce que ça fait 3 mois que je suis arrêté. Et je suis reçu par quelqu'un qui connaît le dossier, qui a le dossier de mon fils, et qui me dit « Monsieur Germain, voilà, votre fils, c'est lui qui est malade, on le sait, il a une transplantation, il a un cancer, transplantation. Vous êtes devant moi, vous avez l'air d'aller bien, donc à partir de la semaine prochaine, on vous coupe vos droits, vous reprenez le travail. » On l'a vu revenir au travail, et on s'est tous posé la question, on lui a tous dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis après, on lui a demandé ce qu'on pouvait faire exactement pour lui. La réponse qu'il nous a donnée, c'est d'avoir du temps pour s'occuper de Mathis. Marc Séon nous a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour Christophe, il ne faut pas qu'il soit là. Donc il a eu l'idée en fait de faire passer une feuille en demandant qui voulait mettre des heures, des jours ou même des semaines pour qu'il puisse rester chez lui. On en a parlé entre nous, donc après l'idée était de savoir si ça pouvait se faire au niveau de la société. On a eu un avis favorable de la direction. Ensuite, il y a eu un affichage dans l'usine, un peu de partout. Ça a été donné anonymement, donc chacun donnait ce qu'il voulait, ce qu'il ressentait. De là, on a récolté 170 jours. C'est plus qu'un cadeau, quoi, de pouvoir offrir du temps pour s'occuper de mon enfant. Et surtout, ça a pris tout son sens quand Mathis a vraiment été, j'allais dire, quand il a récidivé, et où on a su que ça aurait été difficile. Et après, dans sa fin de vie, quand moi je suis resté à la maison, qu'on a pu mettre en place une HAD, parce que c'était son souhait à domicile, c'était son souhait de rester à la maison, de ne plus aller à l'hôpital, et que moi je pouvais être à 100% avec lui, c'est-à-dire ici, plus m'occuper de mon travail, puisque bon, mes collègues m'avaient donné des jours, et c'est à ce moment-là qu'on prend réellement la notion du temps qu'on m'a donné. Quelques temps après son décès, on monte une association qui s'appelle D'un papillon une étoile. Papillon parce que c'était son surnom, on l'appelait Papillon, et d'une étoile parce que malheureusement il les a rejoints trop tôt, enfin c'est comme ça. Donc l'association récupère des fonds, donc de l'argent qu'on redonne après sur l'hôpital de Saint-Étienne à Liciel pour les enfants atteints d'une maladie du cancer. Et on a décidé de travailler avec des gens, des juristes, des gens du monde du travail, des avocats, des choses comme ça. Donc on a présenté un projet de loi au député de circonscription qui était M. Chaussy à l'époque. Et quand je lui ai présenté le projet, il m'a dit « Monsieur Germain, on va aller, et on va aller au bout ». Le projet de loi, il a été voté à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2012, je pense. Et depuis, il n'est pas passé au Sénat encore. Il n'y a aucune opposition. Tout le monde est d'accord pour faire cette loi. Tout le monde est d'accord, sauf quelques syndicats qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que certains syndicats estimaient que ce n'était pas aux employés à donner des jours et que c'était à l'État de prendre en compte encore. Voilà. Mais je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État. Nous, association, on a aidé plus d'une vingtaine de dons de jours en France.
Voilà. Alors c'est sur Paris, ça a été sur Bordeaux, Marseille, sur Besançon. Donc ça s'est fait dans d'autres. Mais pour l'instant, comme je vous explique, c'est toujours au bon vouloir de l'employeur. Voilà. Malheureusement, on a croisé beaucoup de parents dans les oncopédiatries, enfin à l'oncopédiatrie ou même, j'allais dire, au Kremlin-Bicêtre, où il y avait des parents qui avaient beaucoup de soucis avec leur employeur. Voilà. Mais ça n'a jamais été un souci de mon côté, bien au contraire. C'est bien d'un peu penser aux autres. Dans le monde actuel, c'est pas tout le temps le cas.